Coucou à vous, bienvenue dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelle situation se débloque. On verra, comme toujours, quelles sont vos énergies actuelles, si on a des précisions sur cette situation qui se débloque et qu'est-ce qui va se débloquer. On prendra aussi des conseils des guides parce que c'est toujours intéressant. On est content de savoir quelle situation se débloque, mais voilà, on ne sait jamais s'il y a des tips à avoir. Et puis on conclura. On va déterminer les groupes avec l'oracle des réminiscences des vies antérieures. Et puis, on ira voir chaque tirage. Merci à toutes les personnes qui participent à la chaîne. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien. Je suis contente que les tirages vous parlent. Après, bon, vous le savez, c'est des tirages collectifs, donc il faut un petit peu adapter à sa situation. Et parfois, ça arrive que tout ne parle pas intégralement. Donc on va aller demander qui est le groupe numéro 1. Donc j'ai pris une partie de l'oracle, j'ai ôté les cartes de blessure et on ira les utiliser tout à l'heure éventuellement. Qui êtes-vous? Groupe 1. Donc j'ai une carte qui vient de fuser, donc on va la prendre. Hop là, on la regardera tout à l'heure. Qui êtes-vous? Groupe numéro 2. Qui êtes-vous? Groupe 2. Et qui êtes-vous? Groupe 3. Qui êtes-vous? Groupe 3. On va découvrir les cartes ensemble. Groupe numéro 1, le marin. Groupe numéro 2, une ambiance plutôt romaine. Groupe numéro 3, un militaire. C'est rigolo, cette fois c'est que des hommes. On a souvent des femmes. Là c'est a priori plutôt yang comme énergie de départ. Donc prenez le temps de faire votre choix. Et puis on se retrouve tout de suite dans votre tirage. A tout de suite, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui on va s'intéresser à cette situation qui se débloque. Quelle est la situation qui se débloque? On verra comme toujours quelles sont vos énergies actuelles, dans quoi est-ce que vous êtes. On verra qu'est-ce qui se débloque, on prendra les conseils des guides et puis on conclura. Vous avez choisi cette carte du marin pêcheur. Il se peut qu'actuellement vous soyez dans une situation dans laquelle vous avez peut-être de la tristesse, de la peine, de la fatigue aussi, quelque chose d'assez rude. Peut-être que vous avez été très en lien avec vos émotions ces derniers temps, qu'il y a eu beaucoup d'eau et que peut-être des larmes aussi et que cela vous a un petit peu épuisé, un petit peu rincé. Je sens comme ça une énergie assez rincée. Peut-être qu'il y a aussi dans votre famille des marins pêcheurs ou des pêcheurs et que vous portez quelque part cette vibration en vous, la vibration des travailleurs de la mer, qui est en même temps une vibration, je dirais, de choses assez exigeantes, assez intenses, et en même temps de quelqu'un profondément connecté à l'eau, à la mer. Avec l'oracle de l'union sacrée, on va aller voir quelles sont vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles, groupe numéro 1. Je vais prendre une carte. Des énergies actuelles de calme, de silence, de contemplation. Peut-être que si vous êtes dans un moment de votre vie où vous vous posez, où vous vous reliez un petit peu plus aussi à vos mémoires, peut-être aussi dans une période un peu plus contemplative, essayer d'écouter écouter ce qui remonte, d'écouter ce que vous voyez dehors. Comme s'il y avait des réponses, vous voyez, en vous, et aussi des fois en regardant intensément la nature, ou même en ville, les gens à l'extérieur, et des fois c'est à la fois très apaisant, très relaxant, et en même temps instructif. Il y a quelque chose comme ça. J'aurais bien aimé un petit peu plus de précision. Avec les oracles des sorcières, quelles sont vos énergies actuelles? Hop. Groupe 1. Un petit peu plus de précision. Ok,
Alors, j'ai cette carte qui tombe. Alors, il se peut que vous soyez en train de questionner votre volonté, parce qu'en fait, il y a un choix important qui se propose à vous. Et c'est probablement pour ça que vous essayez que vous vous posez, que vous êtes appelé à vous projeter dans le futur, parce qu'il y a certaines choses qui vous projettent, peut-être un choix que vous avez à faire, qui vient stimuler votre détermination. Et en même temps, il y a quelque chose qui me perturbe parce que je sens de la peine, je sens beaucoup de peine que je comprends pas exactement pourquoi, mais c'est peut-être par rapport à une situation où vous pensez bloquer, que vous espériez qu'elle se débloque. Il y a comme une peine un petit peu en arrière-plan que vous essayez de contenir, peut-être qu'elle est liée à ce choix que vous avez à faire, et peut-être que vous avez l'impression que, quel que soit le choix que vous fassiez, il y aura peut-être des dommages collatéraux. C'est peut-être pour ça que vous avez aussi besoin de vous poser, parce que c'est pas un choix forcément facile que vous avez à faire. Peut-être que vous vous posez aussi parce que ce choix va vous demander de l'énergie, va vous demander une impulsion importante, et donc vous êtes en train de peut-être de prendre un temps de pause, un temps de ressourcement, avant de vous lancer dans les implications du choix que vous allez prendre. J'ai l'impression que c'est ça qui se dessine. Vous êtes amené à regarder vers le futur, à vous projeter dans le futur, et en même temps, je vous dis, j'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de peine qui vous retient, mais qui est peut-être pas une peine, c'est peut-être une peine que vous avez toujours portée en vous, en fait. C'est peut-être pas quelque chose qui est forcément lié à ce choix, ou peut-être que si, mais peut-être que ce choix, en tout cas, vient révéler cette peine que vous avez toujours eue en vous. Comme une espèce de blessure existentielle. On va aller voir quelle est la situation qui se débloque, et je vais poursuivre avec cet oracle-là. Quelle situation se débloque pour vous, groupe 1? Quelle situation se débloque pour vous, groupe 1? Donc ici, avec cette carte, on nous parle d'une fin de difficulté. Pour moi, le temple, il vient faire un petit peu écho avec la volonté. Il y a quelque chose en lien, je trouve, avec le silence et la volonté. Quelque chose qui va vous allez basculer en fait dans une situation où vous allez être beaucoup plus légère, beaucoup plus léger, plus prompte à l'amusement, plus prompte à la gaieté, à la détente. Et ces deux cartes nous parlent d'une fin de situation difficile, et comme si vos prières avaient été entendues, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi de ça, avec le silence, vous avez peut-être passé beaucoup de temps à prier pour attirer à vous les énergies positives, pour... avec cette carte du silence, on a aussi un peu les esprits guides, donc comme pour être accompagné, protégé, et en même temps, comme si vous étiez prêt et prête à... Et je pense que c'est quelque chose que vous avez fait, à beaucoup travailler sur vous, à beaucoup vous remettre en question pour pouvoir prendre ce choix, prendre cette décision qui était peut-être pas facile, parce qu'il y avait voilà, peut-être des peurs ou de la tristesse, comme on a dit, qui vous retenaient. Pour moi, ce qui se débloque, c'est cette tristesse, en fait. Cette tristesse ou cette peur qui vous retenait et qui vous permettait pas d'être dans la légèreté, dans la joie. Et ce qui se débloque, en fait, c'est ça. C'est comme si quelque chose avait été nettoyé, probablement par le travail que vous avez fait ici, et avec lequel vous avez mis peut-être aussi beaucoup de volonté. Vous avez peut-être fait aussi ce choix, un choix de travailler sur vous, un choix de vous libérer de certaines peines, de certaines douleurs, de certaines choses qui vous encombrent. En fait, c'est pas toujours facile de faire ce choix, même s'il semble évident a posteriori. C'est parce que à ce moment-là, c'est tellement quelque chose qui nous constitue, une peine, une peur, qu'on a l'impression que c'est presque indissociable de nous. Donc des fois, on voit même pas qu'il y a un choix à ce niveau-là. Et je pense que vous avez su le voir. Et du coup, en fait, ici, ce qui se débloque, c'est que vous allez plus vous libérer de ça.
Et du coup, vous allez gagner en légèreté. Et vos prières, en fait, sont entendues. Donc, je pense que aussi la connexion avec, avec les forces terrestres et célestes, les accompagnements, les prières que vous avez faits, ont été entendus. Et je pense que si, ça aussi, c'est une situation positive, c'est-à-dire que vous comprenez que ce que vous faites est utile, en fait. Je vais compléter avec un tarot, avec le tarot des druides. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? Groupe 1. Qu'est-ce qui se débloque? En précision sur cette carte-là du jeu. Et je vais prendre une autre carte. Précision sur cette carte du sacrifice aussi. Alors, qu'est-ce qui se débloque? Qu'est-ce qu'on a en deux deck? On a un roi de coupe. Ici, avec un prince de pentacle. C'est l'équivalent du cavalier de pentacle. Il y a cette énergie d'avancer, d'aller de l'avant, tout en se protégeant. Donc peut-être aussi, ce qui se débloque, c'est que vous arrivez à avancer. Peut-être que vous avez été aussi dans des situations stagnantes, dans des situations où, oui voilà, parce que vous étiez retenu par certaines choses, comme on s'est dit, et que maintenant vous allez avancer tranquillement mais sûrement, et puis aussi en sachant vous défendre en fait. Il y a quand même cette énergie de défense là avec ce bouclier, et puis avec l'association aussi de la justice. Donc on est encore dans cette idée... pour moi, la justice, elle choisit et elle tranche, donc il y a cette histoire de choix que vous deviez faire aussi. Et vous avancez lentement et sûrement dans ce choix que vous avez fait, vous vous êtes positionné, et vous vous êtes positionné peut-être plus fermement que vous l'auriez cru, peut-être que c'était peut-être pas dans vos habitudes aussi, que vous vouliez historiquement un peu ménager tout le monde, mais sauf qu'à force de tout ménager tout le monde, on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à avancer. Et vous avez peut-être fait aussi un choix fort pour vous. Vous avez pris le temps de vous poser, pris le temps de trancher. Il y a aussi deux épées, malgré le fait qu'on ne soit pas dans les épées ici. Donc je pense que oui, vous avez pris une décision et vous avez tranché et vous vous êtes positionné. Et vous avez peut-être aussi décidé de laisser derrière vous ce qui devait faire partie de votre passé en fait. Et avec ce roi de coupe comme ça, en dos de deck, on a beaucoup plus de confiance en l'avenir. Je pense que ça aussi, cette situation qui se débloque, c'est comme vous êtes libéré de certaines choses, de ces peurs, de cette tristesse, d'événements du passé, de cette vie-ci ou d'autres, vous êtes beaucoup plus en confiance, beaucoup plus à l'aise avec vos émotions, beaucoup plus en confiance pour regarder l'avenir, pour regarder devant vous, pour avancer en paix. Et je pense aussi, il y a vraiment cette histoire avec beaucoup plus d'assurance et de confiance face à la vie. Et puis aussi beaucoup plus peut-être d'empathie envers les autres, de gentillesse et d'amour envers les autres. Je pense que vous vous êtes libéré d'un gros truc là. Je vous dis, une espèce de blessure existentielle. On va aller voir, tiens, de quoi est-ce que vous vous êtes libéré? De quelle blessure est-ce que vous vous êtes libéré? Donc là, pareil, c'est assez générique. Il faut vraiment que ça vous parle. Ici, les blessures... Alors, de quoi est-ce que vous êtes libéré? Quelle blessure est-ce que vous pouvez vous être libéré? Ok, peut-être d'une... je vais prendre deux cartes. Vous êtes libéré peut-être d'une peur de la mort et peut-être d'un déshonneur qu'on vous a fait, soit énergie karmique, transgénérationnelle, pardon, ou vie antérieure. Voyez ce qui fait écho, si vous avez des choses comme ça dans votre famille. Bon, après, la peur de la mort, c'est une peur qui est assez courante. Et je pense qu'il y avait quelque chose lié à l'injustice. Il y avait une très grosse blessure d'injustice. Et je pense que c'est de ça dont vous vous êtes libéré, ou en tout cas largement allégé, pour pouvoir faire des choix, voilà, être dans l'amusement et dans une fin de cycle.
Vous voyez l'idée, pour mettre ça derrière, là, c'était bien lourd ce truc, et vous le portiez depuis bien trop longtemps, et là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est que ça, c'est terminé, pardon, c'est fini, et vous pouvez être dans quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus gai, vous mettez ça derrière vous, ça sert à rien d'en s'enliser non plus là-dedans, comme toujours, hein, vous prenez que ce qui vous parle. On va aller voir quels conseils les guides peuvent vous donner. Conseil des guides, Phasis and Forest Oracle. Conseil des guides. Conseil des guides, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de prendre le temps de planter les graines des choses que vous avez envie de voir grandir. Donc on vous dit maintenant de penser à ça. Il y a une notion un petit peu de phase de la lune, de jardiner, un petit peu comme jardiner avec la lune. Et là, on vous dit, avec la lune gibbeuse, que les guides vous invitent à vous questionner sur ce que vous souhaitez voir grandir dans votre vie et cultiver. Peut-être aussi avec cette lune, alors vous me direz, c'est l'ambiance de tout l'oracle, mais elles sont plus ou moins marquées, hein, il n'y a pas non plus que des lunes dans cet oracle. Ça nous renvoie aussi je trouve, à une polarité féminine. Donc peut-être aussi vous relier à votre partie plus intuitive, plus féminine. Pourquoi pas prendre le temps aussi d'être un petit peu dehors la nuit. En plus là, on est actuellement, c'est l'hiver, donc c'est un petit peu plus facile d'être dehors la nuit. Et je pense que si le tirage vous a parlé là, et que si vous êtes un petit peu si vous avez été un peu dans ces énergies introspectives, de travail sur soi, c'est des choses qui vont probablement faire écho, qui vont probablement vous parler. De se relier comme ça à la magie de la lune. Peut-être aussi, si vous avez toujours vos cycles, de vous relier à vos cycles, à la magie de votre cycle aussi. Qu'est-ce que vous mettez en place au moment de votre cycle? Où est-ce que vous en êtes? Il y a quelque chose comme ça aussi, travailler avec ces cycles. Qu'est-ce que je plante avec mes cycles? Qu'est-ce que je cultive sur moi avec mes cycles? Et il y a quelque chose, et aussi ce que j'entends, c'est si c'est quelque chose qui vous parle bien sûr, parce que là c'est un petit peu perso aussi, est-ce que je me blesse avec ça, avec mes cycles? Est-ce que j'attends de moi quelque chose qui est à contre-courant de ce que mon corps me propose? Ou est-ce que j'essaye de faire avec? Vous voyez, c'est un peu comme se mettre en lien avec les saisons, et bah, on sait bien que on va pas planter quelque chose dans son jardin en plein hiver, ça sert à rien, il va geler dans quelques jours. Donc peut-être faire quelque chose comme ça moi c'est ce que j'entends de cette carte, c'est de planter des choses et de prendre soin de les planter correctement et au moment adéquat pour que ça pousse en fait. Parce que j'ai l'impression que c'est une période quand même assez propice pour vous maintenant. On va tirer une carte de conclusion. Carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Ah, attendez, c'est mis aussi. Je vais tourner dans le même sens. Donc, carte de conclusion avec l'oracle de la fée Morgane. Carte de conclusion. On nous parle de l'art des poisons. Dans le domaine des mots et des actions, rappelle-toi que l'important est l'intention et la dose juste. Je pense que ça fait écho à ce qu'on vient de se dire là. De ce subtil mélange naîtra le poison ou le remède qui te sortira des situations difficiles. Ici, on vous dit de faire attention à l'intention avec laquelle vous faites les choses et aussi le dosage, l'intensité que vous mettez dans certaines choses. Et peut-être que parfois vous êtes beaucoup dans cette force de volonté et qu'il faut faire attention comme ça avec la volonté. En même temps, elle est importante et nécessaire, on est bien d'accord, mais qu'il ne faut pas s'épuiser et se mettre la pression comme une tarée ou comme un fou, parce qu'en fait, l'idée c'est pas de s'épuiser, c'est d'essayer de faire avec le courant. Donc parfois ça vaut un peu plus le coup de chercher où est le courant. Bon, je sais, des fois c'est pas toujours aussi simple, hein, mais bon, vous voyez un peu l'idée, de chercher le courant et de prendre le bon vent en fait, comme lorsque vous faites du bateau. Si vous êtes en vent arrière, c'est quand même plus facile que s'il n'y a pas de vent, ou si vous êtes vent de face pour aller dans votre direction.
Donc je pense que c'est ça que les guides vous disent ici, et c'est un petit peu le mot de la conclusion. Donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes libéré d'une grosse blessure, et que je pense que là, vous allez trouver la vie beaucoup plus agréable. Et on vous invite à faire avec le flow de la lune, avec le flow des vagues, avec les saisons, pour avancer de manière plus fluide, je pense aussi. Je vous fais plein de bisous, le groupe 1. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi en commentaire. Si vous avez aussi des envies particulières de tirage, n'hésitez pas à me le dire, je les prendrai en compte. Je vous fais plein de bisous, puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut! Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle situation se débloque pour vous. Donc on va d'abord voir quelles sont vos énergies actuelles, qu'est-ce qui se débloque, conseil de vos guides, et puis on conclura. Comme toujours, hein, vous le savez, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Vous savez que c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas du tout parler forcément à tout le monde. Mais voilà, vous prenez que ce qui vous intéresse, le reste, vous oubliez. Ici, vous avez choisi cette carte avec Rome, la civilisation romaine, les lauriers. C'est une carte qui est assez victorieuse, je trouve, avec cette ambiance assez de César. Je pense que vous êtes dans une période peut-être où vous avez mis des choses derrière vous, vous vous sentez peut-être plus apte à avancer, il y a plus de confiance en vous. Bien sûr qu'il y a peut-être eu des choses difficiles par le passé, des choses dont, voilà, qui n'ont pas toujours fonctionné comme vous l'auriez voulu, mais en tout cas, je sens en vous beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'avancée, beaucoup plus de confiance que par rapport à une autre période peut-être. On va aller voir avec le Greenwich Oracle quelles sont vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 2. Énergie actuelle du groupe 2. On poursuit un petit peu. Et on va prendre cette carte qui tombe, qui fuse. Il est possible qu'actuellement vous vous sentiez dans une période oui, où vous vous sentez bien, vous avez envie peut-être de prendre soin de vous, où vous êtes voilà, allégé de certaines choses, il y a beaucoup plus d'assurance, donc du coup vous avez plus envie de vous ouvrir, plus envie de montrer vos couleurs, peut-être d'apprécier aussi les couleurs autour de vous, les situations, ce que la vie vous propose. Du coup, vous êtes peut-être beaucoup plus dans l'amour par rapport à une autre période, beaucoup plus dans la tendresse. Il y a peut-être aussi plus d'amour pour vous-même. En tout cas, je sens que vous entrez dans une période où, en tout cas, les énergies ici actuelles sont des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables, comme si vous pouviez enfin éclore parce que vous avez mis des choses derrière vous et que vous pouvez avancer avec plus de confiance. Je pense que vous faites beaucoup plus confiance. On va tirer une carte, j'ai une carte qui saute. Et vous voyez, j'ai la joie qui saute, donc oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de joie, de légèreté. Vous êtes dans une bonne période, en fait, là. Et ça, c'est assez chouette parce que faut vraiment aussi prendre le temps de les voir, ces périodes-là. Parce que sinon, on saute d'une période difficile à une période difficile sans apprécier tous les autres temps. Et je pense que là, vous êtes dans une bonne période, dans une période où, comme on a dit, hein, vous avez plus confiance en vous, vous avez peut-être aussi fait une nouvelle rencontre. Donc, on crée une famille, donc il y a peut-être quelque chose de la joie, des commencements, vous voyez. Il y a pas mal de choses qui se sont peut-être débloquées pour vous, donc vous vous sentez dans une période où vous vous épanouissez. Ça ne veut pas dire que forcément tout est parfait, mais globalement c'est un peu... il y a des gros trucs qui se sont débloqués et du coup vous en profitez là. Ça c'est chouette, ça fait du bien aussi de vivre des moments comme ça. Et de les revoir et de s'en rendre compte et de pouvoir les apprécier. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? J'ai une autre carte qui tombe. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? On voit toutes les cartes. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? Groupe 2.
Alors, je prends une autre carte. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? Et je prends d'autres decks. On vous dit ici que vous avez peut-être été dans une situation où il y avait du conflit, où il y avait de la tension, où les choses n'allaient peut-être pas comme vous le vouliez. Peut-être que c'était peut-être avec un collègue, un ami, dans un duo, quoi, dans le couple, ou dans une relation passée, il y avait beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension, une difficulté de dialogue. Et j'ai l'impression que ça passe derrière vous. Il y a peut-être eu aussi des conflits au niveau de l'abondance, au niveau de la sécurité financière. Vous vous sentiez peut-être limité. Et là, vous êtes dans une période qui, comme un cadeau, en fait, s'ouvre. Et vous allez pouvoir beaucoup plus profiter de l'abondance de votre vie. Peut-être que aussi vous avez trouvé un nouvel emploi ou changé d'emploi. Et vous avez acquis peut-être plus d'assurance aussi, parce que vous avez dépassé certaines choses. Et vous êtes à nouveau prêt et prête à vivre cette belle aventure que vous propose la vie, à sortir peut-être aussi de chez vous, à aller voir ce qui se passe dehors. Peut-être que vous étiez dans une période par le passé où vous êtes beaucoup resté chez vous, où vous vous sentiez voilà, peut-être limité par certaines choses, limité par, comme on l'a dit, hein, par les finances ou par les relations. Et là maintenant, vous entrez dans une période où tout se réouvre, ou peut-être que vous avez aussi un petit peu plus les moyens de sortir, de profiter, de prendre du bon temps, de profiter aussi des belles choses que peuvent offrir la vie quand on prend le temps de les voir. Et puis aussi, bah voilà, hein, il faut pas se le cacher, c'est sûr que s'il y a plus d'argent sur le compte, c'est un petit peu moins facile de sortir et de... Enfin voilà, on est un peu moins détendu, on va dire, quand on fait certaines choses, ou il faut un peu plus s'organiser, on va dire. Ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, mais il faut un petit peu plus s'organiser. Donc je sens vraiment, là, il y a vraiment une énergie de succès, je trouve. C'est assez chouette à voir, je suis contente pour vous. Si ce tirage fait écho, je suis vraiment contente pour vous, parce que ça, c'est des moments qui font bien plaisir. On va prendre un tarot. Précision pour ceux qui se débloquent pour vous. Groupe 2. Donc je vais prendre une autre carte ici. Et cette carte-ci. Oui, donc c'est un beau renouveau là qui se propose à vous avec cette carte du monde, une belle ouverture. Ça fait écho en fait exactement à ce qu'on s'est dit là. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, et il se peut que par le passé vous vous sentiez vraiment limité par quelque chose. Bon, voilà, je vais pas me redire, on a déjà expliqué ça. Il se peut aussi que vous ayez eu un peu plus là pour cette histoire de conflit là, de relation. Si c'est quelque chose qui vous parle, bien sûr, vous allez savoir comment avancer bon an, mal an, vous voyez. Ça veut dire que tout n'est pas forcément résolu, mais au lieu de vous sentir en conflit, au lieu de vous sentir coincé, vous allez arriver à avancer, à vivre avec, en faire peut-être même quelque chose de positif et une force. Et là, on a à nouveau, ici, sur toute cette ligne, la plupart des lignes, quoi, hein, c'est assez positif. Mais ici, sur toute cette ligne, vous voyez, c'est quand même très chouette. Ici, on a la joie, là, on a l'abondance et un 10 de coupe. Enfin, je sais pas si vous voyez la carte, c'est un arc-en-ciel. On a vraiment des énergies très, très abondantes. Pour moi, le 10 de coupe, c'est vraiment une carte d'abondance, une carte de réussite, une carte de libération, quoi. Ça pourrait presque être une carte du monde, je trouve. Dans ce jeu-là, le 10 de coupe s'appelle le Seigneur du bonheur parfait. N'est-ce pas génial? Donc avec cette carte, on a quand même une idée d'harmonie durable, hein, de prospérité et de succès. Et c'est une carte qui nous rappelle aussi de profiter du moment présent. Voilà, parce que comme on s'est dit tout à l'heure, vous êtes vraiment dans une belle période, dans une période de succès, de réussite, et on vous dit vraiment profitez-en, gravez ces instants en vous, parce que c'est des moments qui sont importants
vraiment importants et qui viennent vous reconstruire en fait. Bon bah ça, ma foi, c'est vraiment super. On va quand même demander un conseil à vos guides. Conseil des guides, je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Conseil de vos guides par rapport à cette situation qui s'est débloquée, par rapport à... Qu'est-ce qu'ils ont comme conseil pour vous? Qu'est-ce qu'ils vous disent? L'ermite, c'est une carte que j'ai beaucoup tirée ces derniers temps, et c'est assez présent. Peut-être parce qu'on est au mois de novembre. On vous dit, profitez, c'est un bon moment. Et en même temps, souvenez-vous de là où vous venez, souvenez-vous aussi de ce qui s'est passé et n'occultez pas le passé. Prenez aussi le temps de regarder derrière vous et d'éclairer votre passé. Il y a quelque chose quand même à voir dans votre passé, à aller sublimer, parce que si vous revenez de loin, ça ne veut pas dire qu'il faut tout oublier et recommencer la fleur au fusil, parce qu'il faudrait éviter. Cette carte aussi, c'est une protection, c'est-à-dire qu'il y a des choses à comprendre dans le passé quand même. Là, vous vous sentez bien, vous vous sentez solide, donc vous pouvez peut-être aussi en parallèle prendre ce temps d'observer ces choses qui se sont passées pour vous, parce que ça serait dommage que ça se reproduise dans le futur. Mais je vais prendre une deuxième carte. Je vais prendre une deuxième carte quand même, parce que... Conseil des guides. Donc, elle est partie à Tombouctou. Ah, vous voyez, on a encore une carte qui regarde le passé. Conseil des guides, donc on vous dit, va voir quand même dans ton passé. Ok. Vous voyez, là c'est quand même intéressant d'avoir pris cette précision, parce qu'on dit, va voir quand même dans ton passé certaines choses. Il y a des choses à aller éclairer, il y a des choses à aller mettre de la lumière sur. Mais parce que ça va... C'est pas pour vous faire du mal, c'est pas pour vous plomber, c'est parce que je pense que ça va renforcer l'esprit dans lequel vous êtes. Ça va renforcer cette énergie de victoire. Cependant, je pense que pour qu'il y ait une assise stable, il faut avoir nettoyé le passé. Ça va renforcer votre confiance en vous. Et ça va, je pense aussi, stabiliser votre partie un peu yang, quoi. Bien sûr, il faut que tout le tirage vous ait parlé, prenez que ce qui vous convient. On va tirer une carte de conclusion avec les messages de l'univers, carte de conclusion avec les messages de l'univers, conclusion pour mon groupe numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, ce tirage. Si vous êtes comme ça dans une période un peu de... Oh, où ça va bien, quoi, et où ça fait plaisir que ça aille bien. Carte de conclusion. Pour vous. Ah voilà, on nous dit, voilà, une naissance, une renaissance. Quand l'idée vient s'incarner dans la matière et prendre vie, tous les êtres de lumière qui t'entourent et te soutiennent sont là, près de toi. Ressortent-tu leur présence, annonçant une naissance imminente. On vous dit, groupe numéro 2, que quelque chose de nouveau naît et que vous êtes accompagné, que vous êtes entouré. Donc aussi, vous pouvez vous appuyer sur vos soutiens, sur l'invisible pour descendre en vous et pour venir gagner en confiance et gagner de l'ancrage en fait dans cette vie-là. Ça va vous permettre, je pense aussi, de consolider votre confiance et aussi le succès dans lequel vous êtes. Je vous remercie, groupe 2, pour votre écoute. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça aura pu vous parler et faire écho avec votre situation. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous, bisous. Coucou à vous, groupe 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. On va aller voir quelles sont vos énergies du moment. Et puis on va s'intéresser aujourd'hui à quelle situation, qu'est-ce qui se débloque pour vous, qu'est-ce que ça va vous apporter. Puis on demandera, comme toujours, un conseil guide. Et puis on conclura. Ici, avec cette carte, vous avez choisi la carte d'un... Il y a écrit militaire ou chevalier, enfin un monsieur avec derrière lui le drapeau de la France. Une carte assez, je dirais, pour moi, c'est une énergie un petit peu de défense, de être fier, de se battre pour un peu l'énergie du combattant, du soldat, du guerrier.
être fier de se battre pour sa patrie, mais aussi pour ses valeurs, pour ce qui est important pour soi. Je sens dans cette carte que vous êtes des personnes voilà, promptes à défendre ce qui est important pour vous, à pas vous laisser marcher sur les pieds. Il y a des énergies comme ça de défense, de limites aussi, envie de mettre vos limites, envie de ne pas vous laisser faire en fait, de vous battre pour ce qui est important pour vous, pour vos valeurs, pour votre droiture, le respect, la noblesse aussi de certaines idées. Et aussi dans cette carte et dans l'énergie du guerrier, d'une manière générale, il y a beaucoup de dons de soi et peut-être un peu aussi du sacrifice. On verra un petit peu ce que ça nous dit. On va aller voir quelles sont vos énergies actuelles avec les oracles de la sorcière. Quelles sont vos énergies actuelles? Groupe 3. Énergie actuelle du groupe numéro 3. Je vais prendre 3 cartes. Une carte. Deux cartes. Et 3 cartes. Ça me fait rigoler parce que je trouve que ces cartes sont vraiment en lien avec ce qu'on vient de se dire. Ici, on a l'ennemi, là, on a l'ordre, et là, on a le conflit. Bah, et oui, effectivement, il est possible que vous soyez en train de vous défendre face à une attaque extérieure, face à quelque chose qui se passe. Peut-être que vous défendez physiquement, mais aussi spirituellement, que vous mettez peut-être aussi toutes les choses, ou en tout cas toutes les chances plutôt de votre côté. Il y a un petit peu cette énergie du rituel ici. Avec cette carte, on a vraiment le guerrier, je trouve, l'énergie du guerrier. Donc, ah ouais, je sens chez vous beaucoup de volonté, beaucoup de combat, de défense. Peut-être que vous avez été attaqué, attaqué par des forces un peu sombres, un peu obscures, et que vous cherchez comme ça à repousser l'ennemi. Il y a, à mon sens, vous utilisez tout ce qui est en votre compétence, en votre connaissance pour le faire. C'est possible aussi qu'il y ait eu des conflits réels avec une autre personne. Mais avec cette carte du milieu, il y a peut-être eu un conflit ou une difficulté au niveau aussi de votre foyer, de la famille, de la maison, ou de l'ordre aussi, si on prend la carte littéralement. Comme si face à une difficulté aussi, vous avez cherché à rétablir, à vous défendre et à rétablir l'ordre, à rétablir ce qu'on s'est dit tout à l'heure, vos limites. Ça c'est oui, ça c'est non. Quelque chose comme ça. Ok, on va aller voir, bon bah du coup, qu'est-ce qui se débloque pour vous? Je vais continuer avec l'oracle des sorcières. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? Groupe 3. Qu'est-ce qui se débloque pour vous? C'est cette carte-ci. Celle-là. Et 2 decks, me dit-on. Alors, qu'est-ce qui se débloque? Vous avez peut-être reçu de l'aide, ou peut-être que vous avez aidé quelqu'un. C'est parfois, des fois les deux, on reçoit de l'aide et puis on aide les autres. Peut-être que la problématique ici se situait par rapport à un enfant, et que vous avez peut-être aidé un enfant, ou peut-être que vous avez reçu de l'aide par rapport à un enfant, ou vous avez peut-être aidé quelqu'un avec un enfant. Et en tout cas, ce qui se débloque ici, et ce qu'on nous dit, c'est que vous allez pouvoir être beaucoup plus dans le jeu. Peut-être aussi que vous allez gagner en fidélité envers vous-même. Peut-être qu'on va être aussi plus fidèle envers vous. Si cette histoire d'enfant ne vous parle pas, là, il est possible aussi qu'il y ait un conflit qui se termine, une bataille que vous avez menée, un combat que vous avez mené qui se termine, parce que vous avez reçu de l'aide, et du coup vous allez pouvoir mettre votre énergie maintenant plutôt au service de vous-même, plutôt au service de la joie, plutôt au service du jeu. Et je pense qu'aussi, là, les cartes nous invitent à prendre le temps de célébrer cette situation qui se débloque. Prendre le temps de jouer, de se relâcher, pas repartir tout de suite dans autre chose, vous voyez, de prendre un temps pour souffler, pour profiter,
On a eu quand même beaucoup de cartes comme ça dans tout l'ensemble du tirage. Donc profitez de la période qui va s'ouvrir ou qui s'est ouverte une fois que tout ça se sera débloqué, ok? Une fois que vous serez libéré de cette situation. Vraiment, c'est insiste pas mal. Donc voilà. En tout cas, ce qui est plutôt chouette et ce qu'on nous dit, c'est que vous allez recevoir de l'aide. Alors ici, groupe 3, on va prendre des précisions. Précision pour le groupe 3. Précision par rapport à ce qui se débloque. Précision par rapport à cette aide. Précision. Ah, c'est fou, en retard. Ah, c'est fou, ça. En fait, je dis c'est fou parce que, vous voyez, ici, on a l'énergie de la maison et du foyer. Là, il y a l'enfant et un 6 de coupe. C'est vraiment l'enfance, l'enfant intérieur. Donc, c'est très... Je trouve ça toujours fou, ces synchronicités de cartes. Même si elles semblent complètement prises au hasard, bah non, il y a une correspondance. Ici, par rapport à l'aide, il y a aussi... avec cette précision du 8 de denier, il y a aussi... vous avez œuvré pour vous-même, en fait. Vous avez certes reçu de l'aide, mais je dirais qu'avec cette carte-ci, on nous dit qu'elle n'est pas tombée du ciel, que vous vous êtes bougé, que vous êtes aidé vous-même. Vous voyez, c'est un petit peu cet adage « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et bien là, c'est ce que vous avez fait, vous vous êtes bougé, vous êtes exercé, vous avez essayé des choses, tenté des choses, un petit peu avec cette énergie de défense, vous voyez, c'est vous qui vous aidez et en même temps vous faites appel à des forces plus grandes que vous. Mais en tout cas, il y a vraiment une énergie de succès, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec votre passé, avec votre enfance, avec une blessure d'enfance ou avec votre enfant intérieur. Si ce tirage fait écho, comme si vous vous étiez battu pour qu'une mère puisse retrouver son enfant ou pour l'amour maternel. Il y a quelque chose comme ça qui est là aussi, hein. Donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas vraiment, reconnectez-vous plutôt, on peut dire plutôt pardon, que c'est une victoire par rapport à une reconnexion à vous-même, une reconnexion à votre enfance, une reconnexion au jeu, à la joie. Il y a vraiment une victoire par rapport à ça. Ça n'a pas été sans effort, ça n'a pas été sans difficulté. Je pense que vous vous êtes fait peut-être peur hein, avec ça. Et je pense que vraiment il y a eu une énergie lourde de conflit. Et c'est pour ça aussi que les cartes insistent sur le fait que c'est important de célébrer, de basculer dans la joie, de passer des bons moments, parce que vous avez vécu probablement des choses difficiles, hein, si ce tirage fait écho. Donc on vous dit surtout célébrer, prenez ce moment, profitez de cette victoire, parce que c'est important pour la suite. Oui, vous avez vraiment mis les moyens pour surmonter cette crise. Vous êtes vraiment investi. C'est pas... un peu finalement comme un militaire ou un guerrier où il n'a pas gagné le combat, ce qui s'est réveillé un bon matin et que la guerre était finie. Vous voyez ce que je veux dire? Il s'est battu, il a mis en place des stratégies, il a réfléchi, il a été investi, il a donné de lui physiquement, intellectuellement, pour que ça se passe le mieux possible. Il a mis toutes les forces de son côté pour gagner cette bataille. Ok, est-ce qu'on a un conseil des guides? Je vais prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Conseil des guides. Conseil des guides. On a l'empereur qui tombe. Alors, conseil des guides. Hop là. Et j'en prends qu'une, on verra si on... Donc on a la justice. On a cette énergie de discernement. Ici, le conseil des guides, c'est de poser le pour et le contre et de prendre la décision qui est juste pour vous. Il y a quand même une connexion aussi au troisième œil, à une énergie de discernement. Et bien sûr, quand on se bat pour quelque chose, on doit sans cesse aussi... est-ce que cette quête est vaine ou non? Est-ce absurde? Ici, le message que j'entends faire confiance à la justice divine.
aux lois universelles. Et avec l'arcane sans nom à côté, il y a un grand ménage aussi qui s'opère. Ici, le conseil est un petit peu double. Il y a d'un côté, on vous dit faites confiance à la justice divine. Et en même temps, il y a cette énergie de couper des têtes, vous voyez, de trancher certaines choses, de décapage, de profiter de ce combat pour se mettre à nu, pour se dépouiller de tout ce qui est en trop, de voir aussi ce qui est au fond de soi, comme un retour à l'essentiel, vous voyez. Et puis avec le conseil, c'est un retour à l'essentiel et aussi n'abandonnez pas votre combat en fait. Bien sûr, il ne faut pas non plus s'y épuiser et perdre trop de plumes, mais je pense qu'avec toute l'énergie que vous y avez mis et tout ce que vous avez fait pour, l'arcane sans nom, c'est aussi un peu une arcane de récolte parce que finalement, elle fauche le blé. Il y a un petit peu ce message de faites confiance à la justice divine, restez droit dans vous-même, restez droit dans vos bottes, restez transparent, restez connecté à l'essentiel et en même temps récoltez. Bon, j'espère que ça vous parle parce que un petit peu. Voilà. On va aller tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous, groupe 3. Conclusion. Il y a la Terre qui se retourne. La Terre te rappelle et te guide à elle. Relie-toi à sa puissance, à sa force de transformation, ainsi qu'à sa douceur. Ancre-toi à elle énergétiquement et tisse avec elle un lien physique. Je pense qu'ici aussi on vous dit que dans ce combat, vous avez le soutien de la Terre. Vous êtes soutenu par la Terre, donc appuyez-vous sur elle, reliez-vous à elle, demandez-lui peut-être aide et protection hein, si nécessaire, si c'est des choses qui vous parlent. Et continuez sur ce que vous faites parce que je pense que vous êtes sur la bonne voie, que la situation va se débloquer et il faudra penser à chaque fois que c'est possible, vous voyez, à récolter, parce que sinon, à chaque micro-victoire, je pense qu'aussi c'est vraiment l'énergie de ce tirage-là et de ce dont on se doit se souvenir. À chaque micro-victoire, il faut penser à récolter, à célébrer, parce que sinon, on va de situation en situation et on ne profite pas assez de tous les bienfaits d'un succès et on oublie trop vite nos succès aussi. Je vous remercie pour votre écoute. Dites-moi si ça vous a parlé là, notamment cette histoire de conseil des guides là qui était un petit peu complexe. Je vous fais plein de bisous puis on se dit à très très bientôt groupe 3. Au revoir.